Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de février 2025 et j'espère que vous allez bien. Alors pour ce mois de février, je vais procéder d'une manière un petit peu différente. Je vais prendre une carte pour votre énergie émotionnelle et cette énergie émotionnelle vous accompagnera tout au long des domaines, tout au long de cette guidance. Je prendrai également une carte message du petit oracle noir qui vous accompagnera également. Ensuite, eh bien, en fonction des domaines, je ferai un carré de 9 de l'oracle Mauritana, et puis je pourrai compléter avec d'autres oracles, bien entendu. Pour cette vie émotionnelle, je prendrai une carte des vœux de nos anges à la fin de l'interprétation. Donc on va commencer tout de suite par cette vie émotionnelle avec l'énergie principale de ce mois de février 2025. Ce sera celle-ci. La possessivité. La possessivité avec le numéro 1, la réalisation de soi. Bien. Donc c'est ce qui va vous accompagner, c'est ce qui va influencer, on va dire, les domaines en général, puisque là on est dans la vie émotionnelle. La possessivité, alors c'est pas forcément l'égoïsme non plus, hein, c'est juste que vous voulez garder pour vous des choses. Alors ça peut être des émotions, effectivement, ça peut être des situations, ça peut être du matériel, ça peut être des personnes aussi, hein. Et puis le numéro 1, la réalisation de soi, donc aboutir à quelque chose, aboutir à un projet, aboutir à parvenir à quelque chose. Alors on va prendre une carte du petit oracle noir, pour voir si on peut avoir une précision. Accepter ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Bien, donc cette possessivité, cette réalisation de soi va se formaliser, en tout cas dans la... Alors là on est dans le domaine émotionnel, hein, donc d'accepter le présent, d'accepter la situation actuelle. Donc c'est peut-être en ça que va résider votre possessivité, c'est-à-dire de garder un petit peu jalousement certaines émotions. Ouais. Se protéger aussi, j'entends. Alors. Et puis surtout de laisser aller ce qui était. Hein, de ne pas rester peut-être bloqué par des événements passés. Et puis avoir confiance. Alors c'est facile à dire, hein, bien sûr, mais bon. D'avoir confiance en l'avenir. Bah, les deux veulent venir, donc on va les garder. Alors ici, on parle d'évolution. Pour la vie émotionnelle, il y a une amélioration, en tout cas, une croissance, un progrès. Hein. Ici, on a le contretemps, le temps qui passe, le rendez-vous manqué, la lenteur d'une situation. Mais ce contretemps-là, c'est peut-être une pause nécessaire pour pouvoir évoluer. Alors, on va voir de quoi il s'agit, parce que c'est quand même au cœur de votre tirage. Ici, on a la boussole, orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Et vous voyez, la réalisation de soi. Le temps, encore le temps, hein, cette notion de temps va avoir une importance, puisqu'on parle d'avenir, le temps qui passe, la durée, alors ça peut être le passé, la lenteur, il y a quelque chose qui prend du temps, et le rêve, l'imaginaire, les espoirs aussi, hein, le temps, ouais, peut-être que vous allez, c'est vous hein, qui allez prendre le temps pour pouvoir trouver comment réaliser certaines choses. Alors ça va prendre du temps, mais c'est pas forcément négatif. Vous voyez, le repos, le besoin de souffler, la vitalité, la convalescence, ouais. Il y a un besoin de souffler, là, il y a un besoin de faire une pause, peut-être pour pouvoir justement accéder à ce progrès. Alors, les bavardages, ce sont des échanges. Là, on ne va pas le voir comme les rumeurs, on va le voir dans les échanges. Et c'est vrai que vous gardez jalousement pour vous certaines choses, vous n'allez pas lever le voile, ou vous allez être discret. J'entends la discrétion, les déplacements, le voyage. Alors là, on est dans la vie émotionnelle, donc ça peut être, alors soit effectivement un déplacement qui va... peut-être ne pas avoir lieu, ou peut-être que vous allez, de par vos émotions, ressentir le besoin d'annuler quelque chose, peut-être, un déplacement, ou, vous voyez, les négociations, Mercure, il y a beaucoup d'échanges, et dans ces échanges, vous allez être discret, vous allez peut-être réfléchir avant de vous engager dans quelque chose, et ce sont vos émotions, vous voyez, vous, hein, c'est vous, hein. Ouais, vous gardez secret, ouais, vous voyez, ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Vous avancez un petit peu masqué, mais c'est pas méchant. C'est pas dans le sens où vous mentez, ou non. C'est juste que vous voulez pas vous dévoiler. Là, vous recherchez un petit peu quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Et pour vos émotions, vous ressentez le besoin de faire une pause. Moi, c'est ce que je ressens. Tu es plus sage que tu ne le penses. Voilà ce que vous dit les vœux de nos anges. Tu es plus sage que tu ne le penses.
Ici, on a la boussole, donc le repos. Donc cette boussole va vous conduire vers le repos, faire une pause dans les déplacements. Il y a peut-être que vous prenez les moyens de transport pour aller travailler, ou dans des déplacements, vous avez des déplacements, et vous allez faire une pause parce que vos émotions vous guident vers ce repos. Vous avez besoin, pour calmer peut-être des vagues émotionnelles, le temps, le contre-temps. Donc le temps va être très important, ça va marcher au ralenti dans les négociations, dans les arrangements, dans les conciliations, Ouais, vous allez faire une pause là. Vous n'allez pas forcément rentrer dans des négociations. Et puis là, on a les espoirs, les souhaits. Vous souhaitez des échanges légers, mais vous n'avez franchement pas envie de vous prendre la tête. Et vous avancez masqué, et c'est vous qui avancez secrètement. Voilà, hein. Vous ne vous dévoilez pas. Et puis bien sûr, vous êtes plus sage que vous ne le pensez. Et c'est ça qui va peut-être vous améliorer les choses, évoluer dans ce sens. Voilà pour cette vie émotionnelle. On va garder ces deux cartes-là pour continuer dans les autres domaines. Alors pour ce domaine professionnel, les Gémeaux, je vais prendre une carte mission de vie d'Isabelle Serre. Je vous en lirai la signification dans le petit livret. Et ça accompagnera ces énergies du départ, la réalisation de soi, le numéro 1, donc on amorce quelque chose, hein, et puis d'accepter ce qui est, de laisser aller ce qui était, et d'avoir confiance en ce qui sera. Donc pour la vie professionnelle du mois de février 2025, pour les Gémeaux. Alors ce sera celle-ci. Le chaman avec la nouvelle lune. Donc je vais vous lire la signification de cette carte du chaman dans le petit livret. Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents, et même des douleurs dans le bas du dos. Ah bon, moi je ne suis pas médecin, hein, donc si c'est le cas, allez voir votre médecin. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et éventuellement professionnelle. On est dans le domaine professionnel ou des projets. Hein. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. Bien. Alors ça peut être votre domaine d'activité, pourquoi pas. Hein. Vous pouvez être médecin, infirmière, aide-soignant, je ne sais pas, même dans les soins énergétiques ou ce genre de choses. Hein. Alors maintenant, on a la temporalité de la nouvelle lune. Alors, regardez peut-être le calendrier de la lune pour le mois de février. Tes guides te disent bien que la nouvelle lune va être significative pour ta vie professionnelle avec la manifestation d'un signe très important. Donc c'est pour ça que regardez un petit peu le calendrier de la nouvelle lune pour le mois de février et à ce moment-là, peut-être observer les signes extérieurs, les synchronicités. Cela peut être un événement concret ou un signe très important. Tu es dans une énergie de nouveau départ. Évidemment, on a le 1, la réalisation de soi, donc on va commencer quelque chose de nouveau départ et de nouvel envol en lien avec ta vie professionnelle et tu vas évoluer vers une nouvelle lumière. On avait l'évolution dans le domaine émotionnel. Hein. La prochaine nouvelle lune t'apporte un nouvel ancrage indispensable pour la réalisation de tes projets concrets, donc sois dans une réelle confiance, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein. Tout se déroule ici et maintenant tu as franchi les étapes les plus difficiles. Tu as aussi réussi à dépasser tes anciens blocages et à sortir d'anciens schémas de fonctionnement qui ne te sont plus utiles. Sache que le renouveau est là et la nouvelle lune va te confirmer que tu es dans une énergie de lâcher prise et de nouvelles directions. Voilà pour votre vie professionnelle, les Gémeaux. On va maintenant passer au domaine suivant. Le domaine de la famille, les Gémeaux, pour votre mois de février 2025. Donc la famille, le domaine familial, toujours avec la réalisation de soi, et accepter le présent, laisser aller le passé et avoir confiance en l'avenir. Alors, une influence d'un homme, alors soit étranger, qui vient de loin. On terminera après le carré de 9 avec l'oracle Moritana. Je prendrai une carte du petit oracle de la forêt. Alors, la famille. Pour les Gémeaux. Alors ici, nous avons la coupure, le détachement. Alors, ça peut être la rupture, le divorce aussi, ou bien les frontières. Alors, on va voir avec le reste du tirage, mais il peut y avoir un détachement, une coupure et l'instabilité. Alors soit vous coupez avec l'instabilité, soit cette coupure, ce détachement, peut créer de l'instabilité, mais vous voyez qu'on a derrière la naissance d'un projet. Ça peut être la naissance d'un enfant, puisqu'on parle de la vie de famille. Hein. En tout cas, ça apporte bonheur et joie. D'accord. Donc moi, je pense plutôt que vous coupez avec une certaine instabilité. Ici, on a la décision. La décision, le résultat, le jugement, une réponse rapide, une sentence, la vitesse, le bilan. Et c'est au cœur de votre tirage. Donc là, il y a une décision, soit prise en famille, soit prise pour la famille, ou à l'égard de la famille.
l'isolement. Alors l'isolement, ça peut être le cloître, bien sûr, hein. Alors, ça peut être la prison, la maison de repos, l'hôpital, la solitude, la dépression, le repli sur soi. La réflexion, donc s'isoler pour réfléchir. On avait déjà dans la vie émotionnelle quelque chose un petit peu dans ce goût-là, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu ses distances. Vous voyez, dans une relation sentimentale, là on est dans la famille, l'attachement, hein, ouais, on s'isole peut-être un petit peu, on prend peut-être cette décision de couper, vous voyez, hein, ce qui peut créer de l'instabilité, ou on coupe avec l'instabilité familiale pour la naissance d'un enfant ou d'un projet. En tout cas, il y a de la réflexion, et cet isolement vous permet, vous voyez, de faire un choix, hein, et de pouvoir décider. Ou alors ça va justement créer une situation avec plusieurs choix. Ça va peut-être ouvrir justement le fait de s'isoler, de réfléchir. Vous voyez l'isolement, le choix, hein, les chemins, la croisée des chemins, et vous voyez l'évolution, ça continue. Hein. Ouais. Donc là il y a une évolution, mais pour arriver à cette évolution, il faut en passer en fait, pour pouvoir décider et avoir le choix, il faut en passer par cet isolement et cette réflexion dans l'attachement familial. Hein. Le bien, alors ça peut être les finances certes, ou bien la richesse intérieure aussi. Hein. La justice. Alors ici, on a la décision et la justice. Alors soit il y a effectivement quelque chose qui est lié à l'administration, le procès, parce qu'on a quand même la décision. Hein, voilà. Ici, c'est le jugement. Alors est-ce qu'il y a une décision de justice? On y réfléchit et puis il y a une décision de justice, pourquoi pas? Ou bien on prend une décision qui ramène l'équilibre. On y gagne l'équilibre, la justice. Hein, ce qui est juste. Et puis le rêve. Hein. Alors le rêve, je crois qu'on l'avait déjà eu dans la vie émotionnelle, il me semble. L'imaginaire, les espoirs, les souhaits. Vous voyez qu'ici, la relation sentimentale, l'attachement, évolue vers un espoir, vers un souhait, vers voilà. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Il faut en passer par cette réflexion seule, hein, ce qui va vous permettre de vous réaliser, de réaliser quelque chose en famille. Il y a ce choix, cette décision. Hein. Et puis ici, la réflexion, la décision et la justice. Donc soit effectivement vous réfléchissez, vous obtenez une réponse, vous obtenez une décision qui ramène l'équilibre, ou bien une décision de justice, mais vraiment au sens procès, bâtiment administratif, etc. Vous l'adaptez bien sûr à votre situation si elle vous parle. Alors on en a une qui est tombée tout de suite. La lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Hein. Donc là, il va falloir... Alors pour cette lumière, en fait, elle va résider dans cet isolement. C'est ça qui va vous amener la lumière et qui va vous amener justement cette évolution et trouver les réponses à vos questions. Hein, puisque là, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Donc il y a une réponse de toute façon. Si vous vous posez une question vis-à-vis de la famille ou en famille, si vous cherchez une solution, vous allez la trouver au mois de février. Voilà pour la vie de famille, on va continuer avec les autres domaines. Alors pour le domaine matériel et financier, les Gémeaux, je vais simplement compléter nos cartes du départ avec un carré de 9. Donc le matériel et le financier, on a toujours la réalisation de soi, donc un projet qu'on voudrait financer, qui nous permettrait de grandir, qui nous permettrait d'évoluer. Et pour ça, eh bien, il va falloir accepter la situation actuelle et laisser aller une situation passée et avoir confiance en ce qui sera. Avoir confiance en l'avenir. Alors, le carré de 9. Alors, au dos, nous avons la boussole à nouveau, l'orientation suivre le nord, hein, trouver sa voie, recherche de soi encore. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui a encore besoin d'être orienté, peut-être, ouais, ça demandera peut-être du temps de trouver le chemin pour pouvoir parvenir à quelque chose lié au matériel et au financier. Il y a l'influence d'une femme dans ce domaine, elle est vraiment au cœur de votre tirage. Ce n'est pas vous, cette femme. Hein. C'est une femme extérieure, c'est la douceur, la beauté, l'influence d'une femme dans sa vie. Alors, on va voir si cette femme vous aide ou si au contraire elle vous bloque. En tout cas, elle est vraiment très importante. Vous voyez les discussions, donc les pourparlers, les accords, une assemblée, une équipe, une rencontre, un rendez-vous. La sagesse, vis-à-vis de cette discussion, vous décidez, vous choisissez en tout cas la voie de la raison et de la méditation. Vous essayez de ramener peut-être un petit peu le calme et le couple amoureux. Alors le couple amoureux, on ne parle pas de vie sentimentale là, hein. On est dans le matériel et dans le financier, mais l'amour est au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y a une entente. Il y a une entente, on a la femme ici, le déni, la non-acceptation de soi, le complexe et le jugement envers autrui, et il y a cette influence, l'influence de cette femme dans ce déni. Et là, les connaissances, on en prend connaissance. Peut-être qu'on se rend compte que cette femme, c'est pas qu'elle a une mauvaise influence, mais elle influence dans le sens où elle masque peut-être certaines choses, ou elle ne veut pas voir certaines choses, ou elle vous oriente peut-être, pas dans la mauvaise direction, mais c'est pas méchant du tout, hein, parce qu'on voit que les discussions sont sages, avec amour, bienveillance, et il y a les connaissances après le déni. Alors soit cette femme vous influence dans votre déni à vous, on va voir encore le reste du tirage, et du coup, ça vous ouvre les yeux sur ce matériel et ce financier. Vous voyez, le mensonge.
déni et mensonge. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas dit, ou quelque chose qui n'est pas vu. Hein. Le mensonge, c'est plus dans ce sens-là, le monde. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Hein. Et puis la joie, vous voyez, la joie, la solution arrive avec les connaissances et dans la bienveillance. En étant justement dans ces discussions bienveillantes, en choisissant la voie de la raison, de la méditation, il y a cette femme au cœur, là, peut-être qui va vous ramener à une certaine raison, puisque là, dans les discussions, il y a du déni et du mensonge. Il y a peut-être des choses qu'on ne dit pas, hein, dans le matériel et dans le financier. Alors cette femme, je n'ai pas la carte de la justice, donc ce n'est pas forcément une comptable, une avocate ou quelqu'un qui est lié à la loi, une femme liée à une banquière, ou voilà. J'ai pas ce genre de femme. C'est une femme qui gravite autour de vous et qui peut-être va vous ramener à la raison parce qu'il y a des discussions, dans cette discussion, il y a des choses qui ne sont pas dites. On a vu que dans la vie émotionnelle, vous ne disiez pas tout, il y a des choses que vous gardiez pour vous, mais cette femme peut peut-être vous ramener à la raison, soit en vous apprenant quelque chose, soit vous, en ouvrant les yeux, vous vous rendez, je vais pas y arriver, vous vous rendez compte de certaines choses, et ça ramène la joie. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, d'accord? Il y a juste ces deux petites cartes-là, il y a une petite ombre au tableau ici dans les discussions, dans les échanges, mais le monde vous appartient. Dans le domaine matériel et financier, il n'y a pas de gros soucis particuliers. Hein. Il n'y a pas de gros soucis particuliers. Peut-être que ça prend du temps, il y a peut-être de la lenteur dans les négociations. Hein. Peut-être que vous allez devoir négocier quelque chose avec une femme. Je vous dis, ça peut être une banquière, pourquoi pas, mais je n'ai pas la carte de la justice. Cette femme va vous ramener à la raison. Hein. Et du coup, ça ne va pas durer très très longtemps, même s'il y a des choses qui mettent du temps. Ce qui vous ralentit peut-être, c'est le déni et le mensonge. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Et en admettant ces choses, en choisissant la sagesse, eh bien, c'est la joie, la solution, l'heureux événement, la célébration. Voilà pour le matériel et le financier. On va passer au domaine suivant. Alors, pour le domaine des amitiés et de l'entourage en général, hein, hormis la famille et le couple amoureux, hein, là on parle d'amitié, de connaissances, les gens qui gravitent autour de vous. Voilà. Comment seront ces énergies au mois de février 2025 pour vous, les Gémeaux? Et puis on fera un carré de 9 avec l'oracle Mauritana après avoir pris deux cartes des polarités masculines et féminines, que vous soyez entouré d'hommes ou de femmes, peu importe. Ce ne sont que des énergies autour de vous. Donc je vais en prendre deux. D'ailleurs, j'en aurai besoin après. Je vais les mettre là. Alors ici, nous avons la faiblesse et le couple solide. Alors ici, on ne parle pas d'amour, hein, on parle d'amitié. Donc il y a une amitié solide, un partenariat solide, mais avec une polarité masculine qui peut tout à fait représenter une femme. Hein. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a une certaine faiblesse. Alors faiblesse physique, faiblesse émotionnelle, mais il y a un partenariat solide. Alors soit qui vient à votre rencontre, hein, c'est peut-être vous qui allez rétablir l'équilibre avec cette faiblesse, parce qu'on voit cette polarité, je vous dis, qui est faible. Alors faible, je vous dis, est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'est physique, mais c'est solide malgré tout, hein. Malgré cette faiblesse, c'est solide. Alors c'est peut-être vous, justement, qui, par une certaine force, allez vous permettez cette solidité dans ce partenariat, cet échange, cette amitié aussi, ça peut être une amitié hein, aussi, hein, parce qu'on est quand même dans ce domaine-là, parce que c'est l'entourage au sens large. On va faire un carré de 9, on aura peut-être une précision dans ce partenariat, dans cet échange. Alors c'est vrai que la polarité masculine, même si c'est une femme, hein, c'est quelqu'un, enfin la polarité masculine elle est représentée par Mars, donc Mars c'est l'action, c'est la force, et voilà. Mais là il y a une faiblesse peut-être qui est inhabituelle, c'est peut-être quelqu'un qui est fort habituellement, et là qui a un moment de faiblesse et qui aura peut-être besoin de vous, vous voyez les mains entrelacées, qui aura peut-être besoin de vous. Alors au dos nous avons les désirs. Alors les désirs, ça peut être la passion, la liaison amoureuse, enfin là on n'est pas dans l'amour, hein. Le désir de lucidité, vous voyez. Et c'est peut-être vous qui allez ramener cette lucidité, justement, à cet ami. Ou, voilà. Alors ici, on a l'éloignement. L'éloignement avec Mercure, donc c'est les échanges. Hein. Les déplacements, alors, lointains, ça peut être une prise de recul aussi. Une prise de recul, une distance physique ou émotionnelle. Alors, le cadeau, vous voyez, le cadeau, la surprise, la main tendue. Moi, c'est ce que j'entendais depuis le début. Hein. Je voyais les mains serrées, la main tendue. Hein. Cadeau du ciel, le cadeau. La carte magique, elle annule toutes les mauvaises cartes, elle atténue les mauvaises cartes, elle annule vraiment elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. Hein. Elle est vraiment très bénéfique dans les discussions. Vous voyez. Donc là, vous allez peut-être, vous, avoir un rôle à jouer dans ces échanges, hein, parce qu'on a 2 fois Mercure. Et il y a une main tendue. Peut-être que vous allez devoir tendre la main
pour aider quelqu'un, vous voyez, et ça amène la victoire, hein. On obtient gain de cause, on réussit, ouais, vous parvenez, et ici on a la lenteur, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. Je ne le ressens pas comme un rendez-vous manqué, mais alors peut-être qu'il y a un ami qui va devoir annuler quelque chose, mais vous allez lui tendre la main, hein, peut-être aussi. Ou bien c'est la lenteur, hein, c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est pas grave, hein, voilà, c'est parce que justement cet ami il est dans une situation de faiblesse. La justice, alors ça peut être l'équilibre, le bâtiment administratif, mais vous voyez que la justice va avec la victoire et le cadeau, donc là ça ramène l'équilibre et la justice, hein. Peut-être pour cet ami, vous allez peut-être devoir venir en aide 3 fois Mercure, hein, on est vraiment dans les échanges, hein. Le bavardage, les discussions, les gourmandises, peut-être que vous allez ramener de l'équilibre, donc vous allez peut-être l'aider aussi à voir les choses plus positivement, hein. Vous voyez le pacte, les signatures, hein. Il y a un accord, hein, il y a un accord avec un ami, hein. Il y a vraiment un partenariat solide là, avec un ami. 3 fois Mercure, en plus on est vraiment dans les échanges. Je pense que l'amitié va être importante pour vous le mois de février. Pourtant, vous voyez que dans la vie émotionnelle, vous êtes plutôt, comment dire, vous vous mettez un petit peu en retrait, mais pas dans l'amitié. L'amitié, vous allez être présent là. Là, il y a un ami peut-être qui va avoir besoin de vous, et vous serez là. Vous serez là, vous voyez, le contretemps, il est atténué par la carte magique. C'est justement une bonne chose de prendre son temps. Vous allez rassurer cet ami. En tout cas, c'est ce que je ressens, hein. Des discussions qui prennent du temps, mais c'est normal, pour justement trouver un accord, hein. Je vous sens un petit peu, vous voyez, comme le chaman là, qu'on invite dans la vie professionnelle, vous allez être quelqu'un de raisonnable et rassurer un ami qui en a besoin. C'est ce que j'entends. Voilà. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, passons maintenant au domaine sentimental, amoureux. Et je vais procéder de la même manière que pour les amitiés. C'est-à-dire que je vais prendre 2 cartes, des polarités masculines et féminines de l'oracle de Monsieur D. Alors, ce ne sont que des polarités, peu importe le genre de votre partenaire ou de la personne que vous cherchez à rencontrer, si vous êtes célibataire. Et on fera un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors, ici, nous avons... Ah bah, le couple solide encore, hein. Je les ai mélangés pourtant, hein. Donc là, on parle bien de solidité dans le couple, si vous êtes en couple. Et s'il y a une rencontre à la clé, c'est pour quelque chose de solide, hein, si c'est votre souhait, bien sûr, hein. Et la combativité, incarnée par une polarité féminine, donc dans la douceur, pourtant c'est contradictoire, hein, on va se dire, hein, mais la combativité, là on va se battre pour maintenir la solidité d'un couple ou d'un futur couple, hein, si vous êtes célibataire. Mais effectivement, là, si vous faites une rencontre de quelqu'un d'un petit peu battant, fort, et on a toujours cette réalisation de soi, hein, voilà, si c'est votre souhait de rencontrer quelqu'un, ça peut être une finalité aussi, la communication écrite. Donc il y a une solidité là, hein, ouais. Il peut y avoir une rencontre qui peut durer dans le temps, avec quelqu'un qui est plutôt dans le combat. Alors dans le combat, c'est large, hein, il faut que ça vous parle, hein, quand vous ferez la rencontre de cette personne. Est-ce que c'est son métier? Est-ce que elle se bat, je sais pas moi, il ou elle d'ailleurs, hein, ça peut être un homme aussi, hein. Il est il ou elle dans le combat d'une mission, dans sa vie de tous les jours, un combat dans la justice, ou c'est quelqu'un qui se bat face à la maladie, peu importe, hein, vous l'adaptez et vous essayez d'identifier cette personne. Et si c'est la personne qui est à vos côtés, parce que vous êtes en couple, eh bien cette personne va vous accompagner, hein, dans la réalisation de vous, hein, dans ce combat peut-être que vous allez mener vous. Eh bien, il y a de la solidité dans le couple avec ce combat ensemble, en duo. Vous voyez, il y a la joie, le bien-être, l'annonce d'un heureux événement, la célébration, la solution. Au cœur du tirage, voilà, la confiance, la sincérité, la bienveillance. Bon, là, on est bien, franchement. Et en plus, c'est au cœur du tirage, hein. La justice, alors vous voyez, je veux parler de justice, donc ça peut être aussi son domaine d'activité, pourquoi pas. Ou l'équilibre, hein, tout simplement, hein. Une personne vous surveille de loin, donc ça peut être quelque chose d'équilibré, une rencontre. Une personne vous surveille de loin, ça peut être quelqu'un qui vous a déjà repéré, par exemple, ou bien une personne qui vient à vous, ou une situation équilibrée qui vient à vous si vous êtes célibataire, hein. Et vous voyez l'amour, la relation sentimentale, il y a encore une rencontre, hein. Il y a le mot rencontre, rencontre sentimentale. Donc oui, pour les célibataires, je vous confirme bien, les célibataires Gémeaux, il y a une rencontre solide là, hein. Il y a une rencontre solide, hein. Ouais. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y a vraiment de l'équilibre. Il y a une situation là qui vient de loin, peut-être du passé, qui ramène l'équilibre aussi dans votre relation sentimentale. Les connaissances, la confiance. Ah oui, c'est bien là, vraiment. Oh là là, la maison, dans la maison, la confiance dans la maison, dans le foyer, les connaissances, l'amour dans la maison. Non, vraiment, la victoire, dis donc. L'affaire conclue, la victoire, la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse.
hein. Et la jeunesse, alors la jeunesse, ça peut être la descendance, les enfants, on parle de la maison, ou bien ça peut être la naïveté, l'innocence. Moi, je sens plutôt de l'innocence, pas de la naïveté. Il ne faut pas le voir de façon négative du tout. C'est la jeunesse. Donc la jeunesse, ça peut être, je vous dis, la candeur, quelque chose de léger, la joie, la célébration. Alors, ça peut être l'annonce d'un heureux événement, pourquoi pas. Si vous êtes en âge d'avoir des petits-enfants ou des enfants, si ce n'est pas le cas, mais c'est simplement quelque chose de joyeux, d'innocent, mais vraiment dans la confiance. On parle bien de la maison. Il y a une situation, une personne qui vient de loin, mais une personne de confiance. Mais réfléchissez, vous la connaissez peut-être déjà d'ailleurs. Et si vous êtes en couple, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous savez déjà qui c'est, bien évidemment. La victoire, les connaissances. Non, vraiment, c'est un très beau tirage. Pour les amitiés et la vie sentimentale, c'est vraiment très très beau tirage. On va passer maintenant à la synthèse. Alors, pour la synthèse, les Gémeaux, pour votre mois de février 2025, j'ai bien sûr gardé nos cartes du départ. On va prendre une carte du tarot akashique, je vous en lirai la signification dans le petit livret. Et cette synthèse, cette carte, peut soit faire résonance avec un domaine en particulier, pour bien appuyer parce que ce domaine sera important, ou bien, de manière globale, vous donner un message complémentaire, ou encore, peut-être vous donner un conseil, une mise en garde. Voilà, on va voir de quoi il s'agit. En tout cas, les amitiés et la vie sentimentale, c'est vraiment très beau. Bon, après, tous les domaines, franchement, vous avez des domaines plutôt, c'est plutôt serein, je dirais. Hop là, c'est plutôt serein. Alors, elle est tombée toute seule. Alors, c'est le 4 de clé. Elle est droite. Dégager la voie. Alors, vous voyez deux personnages. Bon, c'est un duo, peu importe le genre, homme, femme, peu importe. On a un duo ici qui est bloqué. Ils ne peuvent pas passer, ils ne peuvent pas accéder à cette lumière qui est là, cette maison. On a ici un arbre en travers de la voie, en travers du chemin. Et ce personnage qui a une hache qui s'apprête justement à dégager cette voie. Donc, je vais vous en lire la signification. Si on fait aussi le parallèle avec vos cartes du départ, acceptez ce qui est, laisse aller ce qui était, donc laissez derrière vous en fait ce qui vous bloque, et avoir confiance puisque vous avez cette hache, en tout cas ce personnage a cette hache, il a la solution pour pouvoir dégager la voie, ce qui va vous permettre justement d'accéder à cette réalisation de soi. Alors le 4 de clé, donc cette carte vous signale fortement qu'il est maintenant temps de prendre des mesures concrètes pour éliminer un obstacle sur votre chemin. Alors il peut s'agir de votre vie personnelle, d'une relation, d'un emploi, d'un projet créatif, vous l'adaptez à votre situation. Vous êtes lucide, alors assurez-vous de maîtriser vos actions avec calme et prudence. Si vous êtes trop pressé et trop nerveux, vous risquez de gaspiller votre énergie, ou même de causer des dommages supplémentaires. D'un autre côté, si vous êtes trop doux et trop prudent, vous ne dégagerez pas le chemin. Donc il faut être ferme. Soyez déterminé et solide, la solidité dans l'amitié et dans le couple, dans la vie sentimentale, il y avait cette notion de solidité. Donc soyez déterminé et solide pendant que vous travaillez pour retirer l'obstacle qui bloque vos pas. Avec le temps et l'attention nécessaire, le chemin de vos rêves sera débloqué. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un bon mois de février, les Gémeaux, et je vous dis à très vite.